Euh, je me sens en danger dans ma maison. Je m'appelle Mireille Chemin. J'ai 2 locataires, Eratosthène Aubry et Sabrina Manneville. En fait, c'est des gens qui sont amis, qui sont envoyés par le chirurgien Nicolas Dess, celui qui m'a laissé 2 cm² de lésions dans le corps. Et après, j'ai une chimio par-dessus. Et donc, ces 2 médecins savaient très bien, ce que savent tous les médecins, c'est que lorsqu'on laisse une lésion cancéreuse, une tumeur cancéreuse dans le corps, le cancer se reproduit quelques mois après. Effectivement, après, j'ai été opérée à la Timone, très bien, quoi. Seulement, le problème que j'ai, effectivement, j'ai quand même bien signalé les 2 IRM. Et le souci qui se passe, c'est que c'est une tentative de, moi je dirais, de meurtre. Moi, ce que j'ai vécu dans la salle d'opération, c'est que, ce que j'ai vécu, moi, dans la salle d'opération, c'est que je me suis réveillée, parce que 2 chirurgiens se battaient, donc Nicolas Dess et puis Tristan, je sais pas quoi. Donc je me suis réveillée, la gorge ouverte, et on m'appelait en me disant « Madame Chemin, vous êtes en danger », quoi. Donc c'était Tristan qui disait ça. Bon, mais c'est sûr que les malades, on ne veut pas les croire, surtout quand on leur a fait un dossier de psychotique, aliénée, bonne pour la camisole chimique. C'est d'ailleurs ce que vient de me dire Eratosthène Aubry, quoi. Et donc ces 2-là sont amis de Eratosthène, de Nicolas Dess. Et donc une fois, ils ont dit, Nicolas Dess nous a pas salué en public, et elle a répondu, oui, mais tu sais, en public, il ne peut pas nous parler, quoi. Et elle, cette salope, Manneville Sabrina, lors de ma chimiothérapie à Sainte-Anne, a mis un produit corrosif sur ma perfusion, enfin sur l'arbre, là. Et heureusement, une autre infirmière est rentrée derrière, a dit que c'était un produit corrosif, l'a enlevé. Donc c'est quand même des criminels, quoi. Comment il s'appelle? Nicolas Dess est un criminel, Cédric Bernard est un criminel, Sabrina Manneville est une criminelle. Bon, je vais monter un peu, voilà, je sais pas si vous me voyez, enfin, on s'en fout, quoi, parce que oh là là, c'est encore pire. Oh, mais j'y crois pas. Oh non. Bon, on s'en fout, hein. Et donc Sabrina Manneville, elle est là-haut, quoi. Donc depuis qu'ils sont arrivés, ils n'ont pas arrêté de m'emmerder. Ils connaissent pas les lois. C'est-à-dire que la loi, c'est les lois du gouvernement, c'est le petit entretien est à leur charge, quoi. Mais il y a beaucoup plus grave, c'est que j'étais obligée de leur envoyer une lettre en recommandé. Ils ont détruit la tonnelle, ils veulent pas payer l'entretien du jardin, ils ont donné aucune suite à l'assurance. Madame Manneville se plaint que ça disjoncte, alors que Monsieur Eratosthène a modifié l'ampérage du tableau électrique devant moi. Ce qui est très grave, c'est les nuisances répétées, les boum 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 boum. Moi, je suis malade, fatiguée, j'ai arrêté Librance en septembre. J'essaie de récupérer, et avoir des gens comme ça, c'est plus possible pour moi. Même si j'avais besoin de ce loyer pour survivre, je préfère qu'ils s'en aillent plutôt de rester comme ça à me bousiller, en fait, quoi. Et effectivement, ils sont là pour protéger leur copain Nicolas Dess. Alors je me souviens quand j'étais dans la chambre avec Katia Sarochi, qui a été très bien avec moi, très gentille. Donc il y avait des médecins qui défilaient puis qui parlaient, quoi. Donc j'ai entendu que mes parents avaient été torturés. Mon père avait été torturé par comment il s'appelle, Bernard, Thomas Bernard ou Bernard je ne sais plus quoi, enfin, ou Cédric Bernard, quoi. Donc en fait, ce qui se passe dans cet hôpital Sainte-Anne, il y a des salles de torture en bas. Et on emmène les gens qui ne sont pas désirables, quoi. Les gens qui sont innocents, qu'on peut torturer, et puis des vivants qu'on tue réellement, quoi. Comme toute notre société est corrompue, je sais que voilà. Mais je fais quand même au moins ce témoignage.
Bon, alors je vais vous raconter un peu l'enregistrement illégal de Monsieur Eratosthène. C'est que, en fait, hier matin, après m'avoir envoyé 11 messages la veille, avoir tambouriné chez moi, ce type, il n'a rien trouvé de mieux que venir taper. Alors donc, moi, je sors, je suis énervée, quoi. Je gueule des insultes parce que je suis mal, quoi. Hein. J'ai arrêté la chimio en septembre. Je suis toujours pas bien. Alors voilà, voilà. Donc vous voyez, 11 appels dans la journée. Et il change tout le temps de numéro de téléphone. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, 11 appels dans la journée. Il change tout le temps de numéro de téléphone. Donc il m'a dit, je vais vous péter la gueule. Ce matin, il me traite d'enculé. Et il tape toujours de partout, il tape. C'est bien simple, il y a eu des infiltrations d'eau, alors qu'il n'y avait jamais rien eu. Ils sont arrivés, ils ont mis des tas de trucs, ils tapent de partout comme un malade. Moi, je croyais accueillir des militaires droits et honnêtes. En fait, lui, c'est un débile, quoi. Il est pas net. Bon, puis alors, il m'envoie des tas de trucs. C'est une folle, je vais aller en HP. Alors, c'est vraiment rigolo, ce truc d'HP. Elle est aliénée, elle est psychotique et tout. Parce que, en fait, c'est bien. Comme ça cache bien les meurtres, ça cache bien la criminalité de beaucoup de personnes. Là, je sais qu'il y a Kylian Murphy, Bernard Lavillier, Jean-Pierre Chevalier qui sont réunis hier, quoi. Et ouais, ça a été très éprouvant pour moi, ce truc de gorge ouverte et de me réveiller, quoi. Et dans les sous-sols, il y a de la torture. Et donc, je suppose que les autorités de l'hôpital sont au courant. Il y a quelque chose qui se dit ailleurs, c'est que il y a assez longtemps, 30 ans peut-être, le directeur de l'hôpital a vendu l'hôpital à ces êtres spéciaux dont je parle. Tous les vieux médecins sont partis. Et donc, il y a plein de jeunes qui sont arrivés. On leur a fait un pont, une immense carrière, quoi. Et en contrepartie, couvrir toutes les exactions qui se faisaient dans l'hôpital. Voilà, c'est ce qui circule hier. Quant à Sabrina Maneville, là, qui se fait passer pour une adorable, elle a vraiment mis ce produit corrosif, quoi. Et dans le couloir, j'ai entendu les infirmières qui disaient il faut faire attention, il ne faut pas la laisser. Et donc, une infirmière qui disait il y a de plus en plus de satanistes ou de nazis, je ne sais pas, dans notre hôpital et on ne peut plus travailler. Alors, nazis, pourquoi? C'est que quand j'ai été opérée à la Timone, c'était vraiment une très très grave opération, 1er avril, 10 heures d'opération, j'ai vu mes locataires. Ils sont entrés tous les deux dans la chambre, donc ils s'étaient présentés à l'infirmière, ils sont entrés tous les deux dans la chambre. Eratosthène a dit maintenant on va pouvoir lui faire tout le mal qu'on veut. Elle se foutait de ma gueule parce que je me suis levée pour aller aux toilettes, j'ai pas fermé la porte, j'étais dans l'inconscience. L'infirmière, elle s'est aperçue du truc, elle m'a dit après faites attention à ces militaires et elle a appelé la sécurité. Je donne pas son nom parce que vous n'êtes pas assez bon si je vous donne un nom pour réagir à... Voilà. Vous ne réagissez pas. Vous laissez traîner ça et mes ennemis s'en emparent, quoi. Enfin, je parle mal, mais j'essaie de vous expliquer, quoi. Et par rapport à la Timone, donc 2 jours après l'opération, j'ai eu un grave clash avec un kinésithérapeute. Et quelqu'un a dit, c'est le neveu du docteur Dess, ou alors le stagiaire qui l'accompagnait. 2 jours après l'opération, cet abruti me demande comme ça de le prendre par les mains. Ça, je peux le faire, quoi. Même si ça tire, ça fait mal, je peux le faire. Mais 2 jours après une opération sur 20 cm, 3 vertèbres artificielles, un pont sur 8 vertèbres, on ne peut pas. On souffre et c'est tout, quoi. Et c'est là qu'il y a quelqu'un qui a crié... parce qu'ils se sont engueulés avec le personnel soignant dans le couloir, et quelqu'un a crié je suis un nazi moi, c'était un homme, je suis un nazi moi, et j'attends l'événement du 4e Reich. Alors cette histoire de produit corrosif, c'était une petite poche qu'elle a rajoutée, donc l'infirmière qui est rentrée à dire oh là là c'est un produit corrosif, elle a tout de suite clampé, elle a enlevé le produit. Cette histoire, ça me rappelle l'histoire de Sophie Eblé, Anne-Sophie Eblé, la femme de Jean-Marie Eblé. Donc c'était à Gréoux. Oh, j'ai un problème de fatigue. Le cabinet de kinésithérapeute.
et elle s'était fait livrer un produit qui paralyse les gens. Heureusement, un autre kiné est entré dans la cuisine, a vu ce que c'était, a prévenu la police ou les gendarmes, qui pour une fois, on se demande comment ils ont fait, ils sont arrivés juste à temps avant qu'elle m'inocule le produit, quoi. Moi, j'en ai un peu marre d'être victime d'actes criminels sans qu'il y ait de répression. Parce que Jean-Marie Eblé, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir Michel Chevalier, il me l'a dit, et depuis, il est contre moi pour protéger la mère de son fils. Ça, il faut bien l'entendre. Eric Burdon et Jean-Marie Eblé protègent la mère de leur fils. Vous vous dites, ouais, elle nous raconte des cracks, des histoires. Non, je suis en train de vous parler de criminalité. Donc, je ne peux pas aller au commissariat de hier, vu qu'ils ont un dossier contre moi, que je serai une prostituée, ce qui est tout à fait... et que je suis une aliénée, il faut lui sauter dessus, c'est une aliénée. Voilà, quoi. Et donc, par rapport à tout ça, il y a quelque chose que je vous dis, mais bon... c'est vrai que je vous demande de l'aide, parce que moi, je ne peux pas me sortir de cette situation. C'est-à-dire que l'armée m'a mis... non, l'armée ne m'a pas mis ces gens-là. J'ai demandé à l'armée s'ils acceptaient que je reçoive des gens chez moi. Vous pouvez venir voir l'appartement, il est beau, il est magnifique. J'ai fait refaire les peintures, le tableau électrique, les radiateurs neufs, c'est beau, il y a de la lumière, enfin, c'est pas la peine de toujours faire des chichis, parce qu'il nous manque le petit truc, le petit machin, là, bon, ils sont tout le temps en train de m'emmerder, il faut donner, il faut donner. Non, ça suffit, quoi. Ils ont un bel appartement, 80 mètres carrés, 9 mètres carrés de loggia, 40 mètres de terrasse, un garage, 2 places de parking, bon, ben ça suffit, quoi. Ah ouais, mais ils payent 950 €. En fait, c'est qu'ils veulent pas payer, ils veulent surtout profiter, quoi. Et en plus, je pense que ce mec se fait payer son loyer, je sais pas par qui, par l'armée ou par la CAF, quoi. Parce qu'un jour, il m'a demandé, je sais pas comment ça s'appelle, un bulletin, une quittance de loyer, juste à son nom, quoi, voilà. Et moi, ce qui me chagrine le plus, là, je saute du coq à l'âne, mais... je sais pas, je suis une humaine, vous êtes des humains. Vous savez que l'humanité est en danger. Vous n'avez pas besoin de moi pour l'apprendre. Alors moi, j'ai été programmée par une astronaute et j'ai de la peine parce que il y a eu un peu d'espoir à ce moment-là. Cette femme et cet homme ont programmé. Et je me souviens à l'almanach, quand elle a voulu venir vers moi, et elle a dit, mais ils t'ont bloqué le cerveau. Et elle disait, mais c'est affreux, ces monstres, ils vont détruire la terre. Et son mec l'a saisie par la taille en lui disant, tu peux rien faire contre ces monstres, quoi. Et moi, j'ai donné beaucoup de choses à l'armée, et j'ai cru qu'ils allaient agir, j'ai cru qu'ils viendraient me parler, j'ai cru qu'ils viendraient m'interroger, quoi. Et puis, bon, je sais que je ne suis pas allée dans les sous-sols de torture grâce au général de Villiers, parce qu'il avait fait une note en disant reconnaissance personnelle, quelque chose comme ça, c'est ce que j'ai entendu des bruits de couloir, mais qu'il ne fallait pas me parler parce que je raconte tout sur Facebook. Et donc je ne suis pas allée dans les salles de torture, quoi. Et c'est vrai que j'ai vu pas mal de médecins passer pour essayer de me ramener chez moi et tout. Et il y a Alexis, l'infirmier, qui m'a volé une grosse clé USB avec plein de documentation, quoi, là. Alors j'envoie cette carte à qui? Oh la vache, pas à la MDPH, à la DGSE, à Interpol et ensuite à l'ambassade d'Israël, parce que si mes locataires ne sont peut-être pas directement des nazis, mais ça j'en suis pas sûre. C'est fort probable qu'ils soient nazis. Et en tout cas, ils sont en lien amis avec un homme qui est nazi, et en plus, ils cautionnent quelqu'un qui est un criminel, quoi. Mais bon, Sabrina Manneville est elle-même une criminelle. Tout ça, c'est à vous de le découvrir, et je vous demande de m'aider, parce que moi, j'ai 62 ans, je vais vous montrer ce que j'ai dans le dos. Je ne peux pas me défendre dans l'état où je suis, quoi. Enfin, je ne sais pas si vous allez le voir. Aïe, aïe, aïe. Voilà, je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà. Je ne peux pas me défendre, quoi. Écoutez, merci d'écouter ma demande, j'espère. Et puis, comment elle s'appelle? Stéphanie. Elle s'était présentée à moi à Briançon, quoi. Faites ça pour elle, au moins. Vous ne le faites pas pour moi. Au revoir.